Durant 2 jours, la capitale du cuivre a vibré au rythme de la réflexion et du patrimoine avec la tenue d'un colloque sur la rumba congolaise organisé sous le thème « La rumba congolaise et les défis du numérique entre préservation du patrimoine et innovation créative ». L'événement a réuni les chercheurs, artistes, autorités culturelles, étudiants et plusieurs autres acteurs au bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi. La première journée a été consacrée par des interventions des professeurs d'université, musicologues et acteurs culturels. Ils ont retracé l'évolution de la rumba, de ses racines afro-cubaines à son inscription au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2021. À l'ouverture du colloque, on retient les mots du professeur émérite Witt Mulongo Bampeta retraçant l'historique de la rumba congolaise. En vérité, la rumba congolaise fut un mélange de l'héritage kumba via la rumba cubaine, des rythmes ouest-africains et le commerce fluvial nous a porté, du cha-cha-cha et du charanga. Pour preuve, on retrouve encore le terme cha-cha dans l'emblématique chanson de Jeff Calais, Indépendance, cha-cha. Et pas sérieusement encore entre les années 50 et 60, grâce à l'implantation des premières maisons d'édition telles que Opika et tant d'autres, ces délocalisations historiques nous sont principalement notées par des noms devenus mythiques comme Wendo Kolosoi, révélé par la fameuse chanson tout aussi mythique Marie-Louise ou Marie-Louisa, mais aussi Jean Bosco Mwenda, auteur d'éminents fonds rythmiques rumba, repris plusieurs fois par certains grands Quinois. Wendo Kolosoi et Jean Bosco Mwenda passent aujourd'hui pour les principaux fondateurs de la rumba. Des débats ont été ouverts sur la nécessité de préserver les archives musicales, souvent en danger faute de moyens. Les panélistes ont insisté sur la digitalisation des œuvres comme solution à la perte du patrimoine sonore. Sauvegarder la rumba congolaise à l'ère de l'intelligence artificielle n'est pas seulement un acte de mémoire culturelle, c'est un geste de souveraineté, un engagement envers les générations présentes et futures et une contribution à la diversité culturelle mondiale. C'est à cette action collective et résolue que nous en appelons pour que ces patrimoines vivent, évoluent et rayonnent au-delà des frontières congolaises. Il ne suffit pas de célébrer la rumba, il faut la documenter, la sauvegarder et l'enseigner, souligne le professeur Fabien Kabea en termes de recommandations aux clôtures du colloque. L'intelligence artificielle, lorsqu'elle est intégrée de manière réfléchie, de manière éthique et de manière participative, apparaît comme un levier stratégique pour renforcer l'archivage, la transmission et la valorisation de ces patrimoines. À la lumière de cette stratégie continentale sur l'intelligence artificielle de l'Union africaine, la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique, qui encourage vivement les États membres à intégrer l'intelligence artificielle dans la sauvegarde de la rumba congolaise. Aussi, une telle démarche implique-t-elle l'adoption rapide des réformes légales et éthiques, la mobilisation des financements pérennes, le renforcement des compétences techniques locales et l'ancrage de toute initiative dans une gouvernance participative. La deuxième journée de ces colloques s'est consacrée sur l'avenir du comment la rumba peut-elle se renouveler sans perdre son âme et ses racines. Des artistes contemporains dans l'ambiance de la rumba, influenceurs culturels et développeurs ont présenté des initiatives alliant tradition et innovation par des clips innovés sur des plateformes streaming et enseignement culturel. Il n'a pas été manqué de remettre en cause le rôle de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, interactions qui ont permis aux jeunes de discuter de l'impact des réseaux sociaux, des plateformes comme YouTube,
TikTok sur la visibilité des artistes et la monétisation des différentes œuvres culturelles. Rappelons que dans ses prérogatives, la Sogoda garantit le respect des créations et assure une répartition équitable des redevances avec les artistes. Le colloque s'est achevé par une déclaration commune appelant la création d'un observatoire numérique de la rumba pour centraliser les données, les archives et les initiatives. Former les artistes aux outils numériques, c'est-à-dire à la production, la diffusion et la protection juridique. L'intégration de la rumba dans les systèmes éducatifs comme objet d'études et de pratiques. Et ainsi soutenir les femmes et les jeunes artistes dans les démarches créatives et entrepreneuriales. Le ministre provincial en charge de la culture a clôturé la rencontre en rappelant que la rumba est un pilier de notre identité nationale et un levier des diplomaties culturelles. La rumba, c'est bien plus qu'un genre musical. C'est un héritage vivant, une parole dansée, un chant de liberté et d'identité. Elle raconte nos joies, nos douleurs, nos amours, nos luttes. Elle est le lien invisible entre les générations, entre ceux d'hier, nous bien sûr, qui l'ont façonné, et ceux d'aujourd'hui qui la portent avec fierté dans l'univers numérique. La rumba congolaise entre ainsi dans une nouvelle ère où tradition et technologie doivent coexister pour assurer sa transmission aux générations futures. Comment préserver sans figer? Comment innover sans trahir? Le numérique, parfois perçu comme une menace, se révèle aussi comme un instrument de renaissance. Grâce à elle, la rumba voyage, se réinvente, s'invite dans les playlists du monde entier, sur les scènes virtuelles comme dans les cœurs. Il nous appartient de veiller à ce que cette modernité ne rompe jamais les fils de la mémoire, à ce que la technologie serve la culture et non qu'elle l'efface. La rumba congolaise doit rester une mémoire en mouvement, un patrimoine qui respire, qui évolue sans jamais perdre son âme. Du colloque à la formation, le bureau Wallonie-Bruxelles a sélectionné quelques artistes qui ont été renforcés en capacité le jeudi 6 novembre 2025. Objectif, outiller les participants en gestion marketing culturel, droits voisins et usage numérique pour professionnaliser leurs activités. Les professeurs Fabien Kabea Delinilou résument en quelques mots la tenue de cette formation. De cette formation, je peux dire que c'était une des attentes de cette organisation du festival Rumba, qui a commencé d'abord par le colloque où on a passé en revue les opportunités qu'apporte le numérique dans la rumba pour sa préservation, pour sa promotion. Et après le colloque est venu donc cet atelier de formation dédié aux musiciens afin de les rendre encore de plus en plus professionnels. Cette formation a été très utile aux artistes qui ont été sélectionnés, en ce que la formation a apporté des connaissances techniques qui sont indispensables à un artiste musicien ou à un artiste, aux opérateurs culturels, de pouvoir rentabiliser leur activité culturelle. C'est-à-dire de voir dans quelle mesure la pratique musicale peut devenir réellement une pratique rémunératrice. Animée par Madame Nicole Letoupe, cette formation s'est centrée sur les métiers de la musique et leur environnement entrepreneurial. La formatrice a reconnu la réussite de sa mission.
En tout cas, pour ma part, moi je suis très contente de l'intérêt de toutes ces personnes qui ont participé à la formation, de la participation des gens, parce que vous avez travaillé en sous-groupe, vous avez travaillé sur des situations, des analyses de cas, etc. Et tout le monde était actif. Donc voilà, je pense que j'ai réussi ma mission, que je ne vous ai pas endormi, que tout le monde est resté éveillé et participatif. Et moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Vous êtes plein de ressources, de bonnes idées, créatifs. Donc, je vous encourage à mieux vous protéger vos droits et à continuer loin. Au sorti de l'atelier, l'artiste M. Zoé Zouka est sorti satisfait. Non, mais après, c'est toujours important d'apprendre parce que il faut rester des éternels apprentis tant qu'il y a tellement de choses qu'on cherche à atteindre, à aboutir. Il faudrait apprendre. Alors aujourd'hui, c'était un peu plus spécial parce que c'est orienté vraiment vers des choses qui sont liées à nos carrières, qui sont liées à ce que nous voulons faire. Et ça a été très bénéfique. On sort de cette formation avec plein de choses en tête et qui vont nous aider à asseoir nos carrières. Les artistes sont appelés à transformer les métiers de la culture en un levier économique sur des recommandations diverses. Si jamais vous sentez qu'il y a des choses qu'il faut modifier, qu'il faut changer, des pratiques qu'il faut améliorer, si vous ne les mettez pas en place et que vous ne les exécutez pas, ça ne servira à rien du tout. Je pense que vous devez, chacun de vous, là où vous sentez que vous devez améliorer les choses par rapport à tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vraiment n'hésitez pas à le faire. Cette formation s'inscrit dans un programme plus large de professionnalisation du secteur culturel en RDC, placer la pratique et la mise en place des recommandations sur des bonnes bases.